vision, Nikita, c'est une école qui enseigne les femmes, une école qui aide les femmes à se découvrir, une école qui apprend aux femmes à sortir de leur zone de confort et à faire quelque chose de leur vie, une école qui met en lumière les œuvres féminines. Bon, c'est la Binoni Osobozo Andabiso de partout. Nikita, une œuvre conçue pour promouvoir les œuvres féminines, un espace de libre expression. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je reçois une dame exceptionnelle. C'est une dame qui œuvre pour suivre les entrepreneurs, pour aider les entrepreneurs à obtenir de financement. C'est qui elle? C'est une dame qui a un parcours exceptionnel. Moi, j'aime dire, elle a donné sa vie à l'entrepreneuriat. Mais comment elle a su qu'elle avait un don, ou encore comment elle a su qu'elle devrait travailler dans cette filière entrepreneuriale. Elle répond au nom de Hélène Ngakuru. Elle est directrice générale adjointe au FOGEC, qui est le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. C'est avec elle que nous allons passer des moments exceptionnels. Sans plus tarder, bonjour Madame Hélène. Merci beaucoup. Enfin, je vous reçois, oui, je devrais le dire. Oui. Alors, vous allez bien? Bonne année. Hein? Merci, bonne année, fini. tout le meilleur, Merci. tous les meilleurs vœux également à nos auditeurs, à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre par cette émission. Et vous savez, il y a eu une année, avant de vraiment entrer dans l'émission, il y a eu une année, je crois l'année passée, il y avait mon public que vous avez mentionné parce qu'il voulait que je puisse vous recevoir. Dans l'activité, il y a où on parle de l'entrepreneuriat, il y a toujours le visage d'une dame. Alors cette dame-là, elle doit passer à Likita et maman. Madame Hélène a certainement un parcours. Un parcours que nous avions, moi personnellement, j'ai l'habitude de vous lire, que ce soit sur vos stories, sur vos pages, que je suis abonnée, et aussi dans plusieurs autres activités où nous prenons part. Et tout ça, là, Madame Hélène a un parcours. Mais seulement aujourd'hui, mon public et moi, nous voulons encore une fois de plus entendre parler de votre parcours avec vos propres mots. Voilà, donc je suis Madame Hélène Ngakuru. Actuellement, je suis directrice générale adjointe du FOGEC. Mais mon parcours, je vais un peu le synthétiser parce qu'il est quand même un peu long. Donc, je termine mes études à l'Université de Kinshasa, faculté des sciences économiques. Je commence déjà, pour le dire, on va dire un peu de l'entrepreneuriat, dans une entreprise, une microfinance qui avait pour habitude de financer les petits entrepreneurs à Finca. Et c'est là que je commence. Je fais une année. Une année après, voilà, je me lance dans l'expertise comptable, où je suis expert comptable. Mais on va dire que c'est toujours dans le sens de l'entrepreneuriat parce que là, il fallait maintenant auditer, contrôler, assister des entreprises pour les aider à être conformes aux normes comptables nationales. Et je finis au CPCC, où j'ai presté pendant plusieurs années. Je me lance ensuite dans l'entrepreneuriat, je veux le dire, où je suis à ce jour depuis 4 ans, 5 ans bientôt, directrice générale adjointe du FOGEC. Voilà en peu de mots ce qui est mon parcours. Je ne veux pas parler de tout ce qui est études universitaires parce que la panoplie est assez grande. Madame Hélène, Likita, eza émission où yambara ba maman na ba domaine nyonso. Très souvent, ceux qui na yambi ba maman, ba yena Likita ba maman. Bah, surtout dans l'entrepreneuriat, bah, c'est plaignaka comme quoi l'entrepreneuriat est un monde encore très difficile. Mais vous voir évoluer dans ça pendant plusieurs années, est-ce que cela a été motivé par quelqu'un ou bien c'est votre propre passion na yo moko par rapport à l'entrepreneuriat? Et parce que des fois, ça arrive que tellement la chose est difficile, mais au messani nango, aux hommes, on a les obstacles de mon côté. Pour vous, c'est une habitude. Est-ce que c'était, par exemple, grâce à votre mère que vous avez eu le goût de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une passion qui vous a été transmise par votre papa? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous retrouver dans cette filière? Voilà, déjà. Sentez-vous à l'aise le lingala? Oui, naroloba, oui, lingala, bien sûr. Narosangisa, lingala, narosangisa, lingala, oui. na français pour permettre à Yabatonio de Exactement. Parce que je ne sais pas quelle cible va nous suivre. Exactement. Il faudrait que tout le monde se retrouve. Bon, déjà, il faut dire que
j'ai pas eu on va dire quoi, j'ai pas eu la grâce de vivre avec mes parents. Je veux dire que c'est un peu un petit temps parce que mon papa est décédé 9 mois après ma naissance et ma mère suivait 12 ans après. Ce qui fait que l'entrepreneuriat, ils allaient qui soutenir Bisso. J'ai eu la chance, la grâce d'avoir ma tante qui nous a élevés, à l'exception de moi, Misala Mike Mike. Elle disait que non, il faut qu'on bunda, il faut qu'on aille. Moi, ils ont soutenir. On était des orphelins, on avait notre cousine, Azo Bunda, pour avoir quelque chose. Bisso Pena Pemben, il fallait tous à moi et loco pour se débrouiller. Tous qui moi, c'est moi boutique nao, c'est moi ligablo nao. Et moi, tout est canaba baigné. Tout est canaba baigné, tout est tamusa baigné. Tokoli, on était même au niveau à l'université de Kinshasa, tout était comme moi mapa. Dès que moi mapa, instantanément les aïki na époque on a les aïki, c'était pas quelque chose. Survie kaka. C'était pas quelque chose à sonner. Les aïki quelque chose faut bunda pour arriver à avoir quelque chose. Et je pense qu'en grandissant, et là qu'on est tikala, dans la conscience et ce qui fait que même en étant à l'université, on avait toujours moins élo comme moi au boé pemben. Donc, ce qui faisait que nous, on nous payait que Minerval. Mais les restes, on a Bunda, moi, activité, moi, ils ont ça l'année, qui fait que ils ont participé à l'assistance au babot, il faut pas payer ça. Et là, je lance un appel à tous ces jeunes, on va le dire peut-être, les parents peuvent vous aider, mais vous aussi, vous avez le choix de pouvoir y débrouiller. C'est un papa, moi, et l'autre, moi, papa. Nathan, et l'autre, ça, moi, et l'autre, moi, que sunga, papa, a foutu l'eau Minerval, mais yo, paye lobby, osa moi quelque chose. Et je vous assure, c'est ça qui vous permettra déjà lobby à tous la responsabilité, aux moins indépendance, non, parce que tu sauras déjà comment gérer quelque chose. Alors, c'est comme ça que pour ça, na entrepreneuriat, na kokola wana, tout ça na entrepreneuriat. Tu colli na entrepreneuriat, tu colli na indépendance, et ce qui fait que quand on s'est lancé, quand j'ai eu l'opportunité, il faut que le dire, il y a un ami qui me disait que non, on est en train de Fojek et Zofungola, Bazo Luka, dirigeant Tinda CV Nao. Je me suis dit, c'est une bonne opportunité. Ça tombe bien. Tombe bien. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, lelo, tolo bate. Geno ba aussi ça moussa des athées. Entreprise des athées. Mais et qui va soulever qui va faire que que le pays est tombouama. Que gêne basalanine chômage et moi et du mouké. C'est quoi c'est l'entrepreneuriat? Je me suis dit mais pourquoi ne pas contribuer au-delà? Il y a fonction d'un mandataire. Pourquoi ne pas être parmi ces personnes au bas encourager Mboka et tombouama et aussi faire prendre conscience aux jeunes, aux femmes, aux adultes que l'entrepreneuriat est à la moins lokoana ou les autres salake to créer une entreprise to l'on la chômage mais biso mo pe to ça tout la nini to ça moi bon connaît notre propre argent développer la richesse personnelle et la richesse Yamboka. C'est comme ça que j'ai accepté ces fonctions, on va dire depuis 4 ans, bientôt 5 ans, pour permettre à répondre à cela sur base d'expérience. Parce que certaines choses, ce que je vivre en côté, on peut expliquer en côté. Et ce qui fait que le parcours que j'ai vécu dans mon enfance, dans ma vie estudiantine et même maintenant actuellement, parce que malgré un mandataire, moi, et l'autre qui me permet de pouvoir palper du doigt la réalité de l'entrepreneuriat et permettre à ceux qui le vivent de pouvoir maintenant voir comment se lever et comment avancer. Madame Hélène, ce que vous avez soulevé au début pour dire que vous avez quitté moi les gablo nayo, aux autres canacouins et tout ça là, de nos jours, les gens pensent que être appelé un entrepreneur, peut-être qu'il est poto, ni ça la cacato, mais qu'un peu comprendre exactement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, ce qu'on a ici, maman, les autres canacouins n'a dit ce qu'elles ont entreprendre pour n'aller au monde où il est grave. Il y a des entrepreneurs, ils ont débrouillé. Mais pour n'aller entrepreneur, eza oyo aza déjà na bureau akendaka bureau na habité comment est-ce que vous pouvez aider nos chers téléspectateurs qui nous suivent pour essayer un peu de comprendre l'entrepreneuriat oyo eza na bon je sais pas d'autres diront que eza na basse classe je sais pas s'il y a le niveau et niveau ou comment est-ce que vous pouvez le définir par vos propres termes. Bon déjà il faut savoir que déjà en matière entrepreneuriale le barkaba on dit des TP, les très petites, il y a les très petites, moyennes et même grandes entreprises. Voilà, c'est l'entrepreneuriat. C'est qu'on a place aux ça et même aujourd'hui, il y a le cadre légal qui détermine la catégorie d'entrepreneurs que l'on est sur base de chiffre d'affaires. Mais il y en a qui sont des très petites
il y en a qui sont des petites, il y en a qui sont des moyennes et il y en a qui sont des grandes. Ok. Mais ce que j'aimerais dire à chacun, il y a les vision. Ok. Ou bandi na o muke, mais ko bandaka bandi muke, ozana moi li gablo na o pembeni. Développer moi mayele pour lobosa nini okoba. Après il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. Okay. L'entrepreneuriat de survie, c'est-à-dire que aux autres débrouiller pour ça, pour joindre les deux bouts du mois. Ça, c'est le contexte actuel. Hein, c'est ce qui permet aujourd'hui, c'est le contexte actuel. Moussa des athées au débrouiller. Mais il faudrait qu'on arrive, et cela est possible, de transformer l'entrepreneuriat de survie en un entrepreneuriat rentable, plus gigantesque, qui permet à se développer, à faire développer un pays. Exactement. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. Moi, c'est pas la mycolo, surtout les jeunes. Hein. Et j'encourage. Et j'ai même fait, je crois, dans ces derniers temps, pour encourager les jeunes. Parce que souvent, on a tendance à penser que les jeunes, non. Les jeunes, aujourd'hui, ils se retrouvent dans beaucoup de choses. Ils font des formations pour preuve, vous êtes jeunes. Exactement. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Les gens se débrouillent, ils créent leur activité, ils font des formations, ils se forment eux-mêmes, ils forment même les autres, ils créent des opportunités. C'est déjà quelque chose de fort et de fondamental que nous devons encourager. Mais basuka wanate, ba structure eza lelo, obandi muke. Banda muke, landa moi formation. La structure est ça. Au lieu de moi, ni non, il y a l'Ikita. L'Ikita Academia. L'Ikita Academia, kende na l'Ikita Academia. La structure peut mousser sur l'État est ça, anadek est ça wana, kende ko se former. Ba incubateur est ça. Au bon niveau ça mouké wana, se former pour lobby ça nini, au koba au kende liboso. Mais ce côté que les cananines, ah, on a zolia kabwe, na suki wana c'est bien, ça n'a pas de survie. Mais maintenant on veut encourager aux à la jeune, aux à la maman, aux à la colonne na nini, se former. Zoaba matière mususu po esala nini esala ke otombwama oyebi ke soki biso nyonso totombwami maman atombami et osala nini mboka mobimba va se lever et c'est tout ça qui va faire que l'économie puisse se relever bamboka mususu pe banda boy vous prenez le Kenya vous prenez certaines structures banda l'entrepreneuriat aujourd'hui a une très grande force qui fait que c'est tout le pays qui est en train de bénéficier. Très bien. Et certes, s'il faut vraiment qu'on suive votre parcours jusqu'à ces jours. Le début, vous n'allez pas me dire que vos débuts étaient faciles, madame Hélène. Non. Les débuts étaient difficiles. Mais est-ce que vous aviez eu ou bien vous avez su à repérer le défi majeur que vous avez eu à rencontrer au début lorsque vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Ça peut aussi être un défi auquel une jeune femme ou un jeune homme faire face nango na ebandeli na ye azo réfléchir entre kotika ko persévérer ko sala donc à éviter entre les questions. Comment est-ce que madame Hélène a su capitaliser de ces défis pour continuer et persévérer? Bon, là je veux parler de moi, mais aussi je parlerai aussi de plusieurs entrepreneurs que nous avons l'habitude de voir. Et beaucoup d'entrepreneurs que non, problème na bango eza mbongo. Baza na mbongo te, baza non. Au départ, ce n'est pas d'abord l'argent. Ah, donc il y a quelqu'un, je prendrais même quelqu'un qui est en train de dire, entrepreneur, non, il faut na sala bilanga. Papa n'a sala bilanga, il faut na sala nini, na sala bilanga. Ok, azui ma belle, nyoso papa na ils ont déjà tout. Ma belle, ils ont un gratuit, azui ma belle. Ok, au sala ma belle, ok, au sala boy. Achiabe, ah, ne, il faut na chaba nini, il faut na chaba sango. Ok, aluki des graines de masango, achiabe ma graine de masango. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu des insectes qui sont venus disséminer tout en une minute. Vous voyez, ça veut dire qu'il avait tout là, tout. Il avait les moyens. Il avait la terre, il avait l'argent, mais il n'avait pas la connaissance. Avant Acha Mabele, il fallait qu'il ait d'abord un expert, par exemple, qui soit là pour lui dire, il fallait qu'il ait un agronome. Il fallait qu'il, vous voyez, il y a toutes ces personnes, on peut avoir les moyens, mais avant d'avoir les moyens, ou même avant d'avoir, il faut avoir une vision et il faut se faire accompagner. Je pense que c'est le défi majeur. Beaucoup, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on va le dire. Moi, j'ai créé un cabinet, je suis expert comptable, je créais avec des amis un cabinet, mais on n'avait même pas des clients, mais on n'avait même pas encore des choses. C'est-à-dire qu'on créait un cabinet, non, on suit la tendance à tout créer un cabinet, mais je pense qu'avec le temps, on s'est corrigé, où on a pu avoir maintenant, comment se faire connaître, comment arriver à fidéliser des clients. Et ce sont tous ces éléments qui sont un des défis forts et majeurs. Nous ne sommes pas dans le parcours universitaire rare, on nous parle de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on se lance là devant le fait
tu te lances, mais tu n'as pas encore les bases. Je pense que l'un des défis vraiment forts et capital sur lequel nous devons mettre, c'est d'abord la formation qui permettra aux personnes de pouvoir se lever. C'est comme ça qu'au niveau du FOGEC, par exemple, nous avons demandé à ce que toutes les personnes que nous finançons soient des personnes qui ont quand même une information, une formation en matière entrepreneuriale qui fera en sorte que l'argent qu'ils reçoivent ne soit pas dispersé pour rien, mais serve à interagir pour une cause bien établie. Bon, il faut d'abord, le FOGEC a vu le jour octobre 2020 par décret du Premier ministre. Les animateurs ont été nommés le 21 mai 2021. Donc, c'est un peu ça la petite... Donc, ça va faire 2021 que nous sommes là. Mais je dois avouer que depuis que je suis au FOGEC, j'ai compris le contact que j'ai avec... j'ai fait des descentes sur terrain, j'assiste à des conférences. Donc, j'ai compris la nécessité du financement. C'est vrai que beaucoup, à part, j'ai parlé de formation qui est un défi majeur, mais on ne va pas se cacher. Le financement est également un des défis fondamentaux auxquels beaucoup de Congolais n'ont pas accès. Il y a des entrepreneurs qui sont bien formalisés, qui ont tout ce qu'il faut, mais malheureusement, ils n'ont pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore cette barrière en matière de garantie. Prenons les jeunes, par exemple. Un jeune qui termine de l'université, où aura-t-il une garantie pour espérer obtenir un financement? Et c'est là qu'il faut saluer la vision du chef de l'État qui a mis en place le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont plus besoin de réfléchir à comment je veux constituer une garantie. Le FOGEC est déjà là. Nous avons maintenant besoin des entrepreneurs consciencieux. Le FOGEC existe, a commencé, on va dire, ça fait 3 ans, 4 ans, à obtenir des garanties, à donner des garanties aux entrepreneurs pour des prêts qu'ils ont au niveau des banques. Mais il faudrait qu'en retour, que nous puissions avoir des entrepreneurs qui sont conscients de cet avantage qui leur est accordé. Ces entrepreneurs qui acceptent, comme j'aime bien le dire, de relever le défi de prouver que grâce au FOGEC, grâce aux prêts qu'on peut avoir ou grâce à la garantie du FOGEC, on peut se développer et devenir meilleur. On peut. Il y en a qui arrivent déjà à le faire. Et en descendant sur le terrain, on voit la motivation et la détermination des entrepreneurs qui veulent se donner. Donc, ça vous donne aussi le goût de continuer à... Totalement. Ça nous donne effectivement le goût de continuer. C'est pour ça que nous sommes en train de voir, par exemple, au niveau de notre conseil d'administration ou de la direction générale, des nouveaux mécanismes aujourd'hui, grâce à un investisseur congolais qui a pu accorder au FOGEC $1 million pour mettre en place des produits pour les jeunes. Ça veut dire qu'ils ont déjà vu les efforts que la direction générale du conseil d'administration est en train de mettre en place et cela encourage des investisseurs à venir. Mais de l'autre côté, nous avons besoin d'avoir ces entrepreneurs qui permettent de répondre à la confiance que nous leur accordons en leur octroyant la garantie pour les prêts qu'ils reçoivent. Et moi, personnellement, je salue vraiment ce que vous faites. Je connais des entrepreneurs personnellement qui sont passés par FOGEC et aujourd'hui, ils sont très bien installés. Ils ne sont pas stressés. Ils ne sont plus stressés parce qu'avant, ils étaient. Mais en tout cas, je vois comment est-ce que le FOGEC fait le travail. En tout cas, je salue. Et surtout, lorsque je me dis que non, il y a une femme là-bas et la femme qui défend toujours, lorsque le dossier d'une femme est complet, il faut suivre. En tout cas, on sait que de ces côtés-là, Madame Hélène est là. En tout cas, est-ce que vous pensez vraiment que la femme est vraiment en train d'entreprendre comme il faut ou bien elle est encore hors sujet? Quand je dis hors sujet, c'est-à-dire, il fallait c'est-à-dire, quand vous regardez, vous dites, bon, une expérience sur Ngalaza, Dieu merci, parce que vous-même, vous êtes passé de ça. Donc, vous savez ce que c'est. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que plus le temps passe, plus la femme se découvre dans l'entrepreneuriat et elle s'y met vraiment à fond? C'est encore timide, hein, je veux le dire. C'est encore timide. De plus en plus, les personnes à ce stade, hein, nous avons, à ce stade, nous avons en termes de quoi? En termes de financement, malheureusement, les femmes viennent encore,
c'est encore faible. Ok. C'est encore faible. C'est comme ça que nous sommes en train de sensibiliser encore les femmes. Vous financez plus Oui. les hommes selon vos statistiques. C'est plus. En fait, ce sont plus les hommes. La Ok. première cohorte, puisque nous avons plusieurs cohortes, Mhm. la première cohorte avait plutôt une tendance inverse. C'était plus Ok. de femmes, 60% des femmes et 40% d'hommes. Mhm. Mais au fil du temps, les hommes ont vraiment... C'est pas qu'aussi on fait pas une sélection vraiment, on dit non. C'est lorsqu'on dépose, on voit les critères et finalement on fait une petite analyse et on remarque que les femmes sont encore en arrière-plan. Et cela se comprend un peu. Les femmes sont un peu dans des activités qui sont un peu, on va dire, calmes. Ok. Elles ne veulent pas encore oser. Mhm. Elles ne veulent pas oser parce qu'elles se posent des questions et bon, on va dire que la culture aussi a mis un peu la femme un peu en arrière, où la femme a un peu peur de se lancer dans des activités qui sont un peu plus difficiles. Donc, on les retrouve un peu dans des activités un peu stables, dans l'agriculture. Vous allez voir beaucoup de Ou femmes. elles ne sont pas assez stressées. Oui, elles ne sont pas assez stressées, mais on ne voit pas beaucoup les femmes, par exemple, lorsqu'il faut dans le high-tech, c'est un peu rare, dans des activités un peu, c'est un peu difficile. Mais on espère, et c'est comme ça que même pendant le mois de la femme, nous faisons encore plus de sensibilisation pour permettre aux femmes de pouvoir se lever, de se lever et également arriver à un équilibre naturel. Oui, Parce que moi, je plaide pour un équilibre naturel, pas un équilibre favorisé Exactement. où on veut, c'est vrai, qu'on veut avoir ces femmes, mais il La faut que ça- méritocratie, la en fait, méritocratie, elle doit mériter Oui. la place et je suis sûre que cet équilibre viendra avec le temps. Exactement, Oui. exactement. Puisque vous faites des descentes, on le voit sur vos réseaux sociaux. Moi, j'aime bien comment vous faites le résumé de vos descentes. Oui. Ça nous permet aussi de dire, ah ok, récemment Oui. j'ai vu que vous étiez allé voir, c'était un médecin ou un docteur Oui. quelque part. Je me suis dit, ah ok, il existe Oui, aussi. oui. Donc ça nous permet de découvrir Totalement. d'autres entrepreneurs Totalement. qui évoluent mais qu'on ne connaissait pas par exemple. Oui. Alors, lors de vos descentes sur le terrain, quelle a été l'expérience la plus marquante ou révélatrice en ce qui concerne le besoin des entrepreneurs locaux? Ah, la plus marquante, révélatrice. Oh là là, ils sont tellement nombreux. Ok. Ils sont tellement nombreux. Mais bon, je veux parler plutôt d'un entrepreneur. D'un Allez-y. entrepreneur de Goma, par Ok. exemple. Mais lui, ce qui m'a le plus touchée, c'est un entrepreneur que nous avons financé à Goma, qui est dans la salubrité, la collecte des déchets. Ok. Alors cet entrepreneur, nous l'avons financé pour acquérir un camion et qui avait réussi à acquérir un camion et qui l'a permis d'avoir aujourd'hui, qui l'avait permis d'avoir des grands marchés. Malheureusement, avec tout ce qui se passe à l'Est, on espère bien que cela va s'arrêter un jour et nous compatissons, nous sommes de cœur avec eux. Mais ce qui m'avait touché chez cet entrepreneur, c'était quoi? C'est que pendant qu'il y a eu la guerre, cet entrepreneur a réussi à braver, à braver quoi? Il est arrivé à venir à Kinshasa. Ok. Vous savez que quand il y a la guerre, c'est une situation normale où l'entrepreneur peut ne plus arriver à rembourser son prêt. Parce qu'il est devant un fait où un effet de guerre, tout est paralysé. Oui. Mais cet entrepreneur a réussi à venir à Kinshasa pour arriver à terminer tout son prêt. Ok. Donc, tout son prêt. Donc, il est arrivé à Kinshasa avec des documents, vraiment qu'il a réussi à se battre pour avoir des documents. Et c'est arrivé à Kinshasa qu'il a pu obtenir un passeport parce que vous savez que Goma, il fallait contourner et tout le reste. Oui. Moi, cet entrepreneur, la résilience de cet entrepreneur m'a vraiment touchée parce qu'il a senti, c'était un prêt, il avait toutes les raisons de pouvoir dire que voilà, moi je suis en guerre, ben, il comprendra que je suis en guerre. Mais cette résilience à revenir et à venir à Kinshasa jusqu'à Kinshasa pour arriver à soutenir ce prêt, moi cet acte de bravoure et de résilience m'a beaucoup touchée. Et je dis aux Congolais, aux entrepreneurs congolais aujourd'hui à Kinshasa, qui sont là ou qui sont dans des espaces où il n'y a pas de guerre, vous n'avez pas de raison de ne pas réussir. Parce que si celui-là a réussi à finir son prêt, c'est pour montrer que ceux qui sont à Kinshasa ont tout le potentiel et toute la capacité. Alors, pour revenir à nos descentes sur terrain, effectivement, les descentes sur terrain que nous faisons, c'est pas seulement des descentes sur terrain parce qu'on veut d'abord se rassurer que le financement
que nous donnons crée de la valeur, crée de l'emploi. Mais c'est également cette proximité avec les entrepreneurs, mais aussi cette publicité, on va le dire, Exactement. pour montrer aux autres que regardez, il y a tel qui est dans ce domaine, Oui, oui. vous pouvez aller vers Oui, lui. exactement. Et ça nous permet à nous, Congolais, nous devons avoir cette habitude de consommer local congolais. Il y a un jeune qui se lance qui a un centre de santé, allons chez lui. Il y a une qui est dans la couture, allons chez elle. Oui. C'est pour nous aider à avoir cette culture parce qu'on est encore malheureusement dans cette culture où on pense que ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Nous devons arriver par ces descentes sur terrain à faire connaître les autres et avoir cette culture de consommation locale. Très bien. Qu'est-ce que Madame Hélène prévoit pour 2026? Alors, pour 2026, je peux parler de moi, mais je suis directrice générale du FOGEC. Donc, le FOGEC, il faut le dire, au sein de son conseil d'administration, prévoit encore d'avoir plus d'actions et vraiment de toucher encore plus plus d'entrepreneurs. Oui. Nous avons déjà eu à constater qu'il y a certaines provinces que nous n'avons pas encore visitées. Donc, le challenge cette année, c'est de pouvoir aller jusqu'au fin fond de ces provinces qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore connues, de telle sorte que toutes les personnes puissent avoir accès. Nous sommes en train de mettre en place des systèmes d'informatisation de telle sorte que le dépôt physique ne soit pas seulement... mais qu'on puisse avoir également des dépôts matérialisés qui passent par des réseaux Internet, par des plateformes qui permettront à chacun. Mais surtout, encore pour cette année 2026, on veut avoir une jeunesse qui est encore un peu plus consciente. J'ai fait un petit truc de motivation où je demande aux jeunes de ne pas il faut simba. C'est-à-dire que les jeunes sont en train de se donner, donc les lois minutes aux jeunes, il faut tout bunda. Ozala wapi, ozala na Kasai, ozala na Bandundu, ozala na Goma, ozala na Kivu. Il n'y a pas que les entrepreneurs à Kinshasa. Il n'y a pas, c'est partout. Place Nyonso Oza. Il faut que tu arrives à te dire, je dois me battre jusqu'à ce que ça va. Mais c'est pas pour dire que l'entrepreneuriat, vous l'avez dit, c'est pas facile. Mais dis-toi, ce qui manque, assez à commis, il a bravé. Il faut que je brave pas comme lui, mais même au-delà de lui. La référence on a tous des personnes qui nous inspirent, mais ces personnes doivent nous inspirer, mais nous devons viser d'être un peu plus ce que ces personnes sont pour que lobby et salanini bisogno soto tombama et kolopé. Exactement, mais c'est très bien parce que moi je crois toujours que les entrepreneurs, il n'y en a pas qu'ici à Kinshasa. Ils sont à Lubumbashi, à l'est, à l'ouest, partout, ils sont là. Mais après, il faut se dire, Madame Hélène, vous êtes une femme. Mais comment est-ce que Madame Hélène arrive à concilier cette vie, sa vie à elle, et parce que vous savez que votre vie n'est plus à vous qu'à vous, c'est aussi à nous. Absolument. Ce n'est plus votre propre vie, c'est aussi une partie de votre vie et à nous. Absolument. Comment est-ce que vous arrivez à concilier la vie professionnelle, vos business personnels, votre famille, le temps en famille et tout ça là? Parce que moi personnellement, je vous vois toujours partout. Je vois toujours, vous avez une bonne dose d'énergie. La fois passée, lorsque vous avez lancé votre structure de femmes mandataires et tout ça au Hilton, nous étions là, mais la voisine à mes côtés a dit, cette dame-là, elle a une énergie exceptionnelle. Moi, j'ai dit, oui, exactement. Elle est DGA du FOGEC, elle est toujours comme ça. Je dis, mais à quel moment elle se fatigue, Madame Hélène? C'est un problème pour plusieurs femmes. Arriver à concilier toutes ces choses. Absolument. Et pendant durer dans ça, faire que ça un temps moulaï où elles sont toujours là en train de persévérer, de faire comme si rien n'était en fait. Absolument. Comment est-ce que vous faites? Ou carrément, la question, je vais faire court. Quel est le secret de Madame Hélène? Je pense que c'est d'abord, je voulais dire la motivation, mais non, c'est plutôt l'amour du travail bien fait. Et moi, j'ai toujours dit l'amour du travail bien fait en tout ce que nous faisons. J'étais encore un peu éblouie hier et je recevais un cadeau après mon anniversaire. Mais il disait, c'était une revue, une belle, où il disait, Madame Hélène, multiples facettes. La dame a multiples facettes. Il disait,
Je suis au réseau des femmes mandataires publiques, Oui. vice-présidente. Je suis vice-présidente chez les femmes experts comptables. Je suis vice-présidente. C'est où que vous n'êtes pas? Voilà, à l'association, au réseau des réviseurs comptables. Oui. Je suis chantre, où je coordonne actuellement une chorale, la chorale Ok. Monseigneur Luc Gilan. Je suis DGA du FOGEC. Je suis mère, je suis Surtout ça. amie Mhm. et je suis une sœur. Voilà. Mhm. Et je pense que c'est... Beaucoup de personnes ont tendance à dire qu'il faut sacrifier l'une des choses Oui. pour arriver à bien faire. Non. Je pense qu'il y a un équilibre, un bon équilibre qui peut bien être obtenu en sachant juste organiser son temps, ne pas sacrifier sa famille. Il y a quelque temps encore, j'accompagnais mes filles chaque matin à l'école Ok. jusqu'au jour où elles ont pris leur liberté. Elles pensaient que non, je ne peux plus les accompagner. Moi, je souffrais, c'était ma passion. Mais après, c'est leur liberté. Mais je fais les devoirs avec mes filles. Je prends encore le temps de repasser les habits Ok. de mon mari, de mes enfants. Je prends le temps de cuisiner pour mon mari. Ok. Mais cela ne m'empêche pas, de l'autre côté, Oui. d'être cette femme qui est au fourneau, d'être cette femme qui est en train de travailler. Je pense que cela est possible. Ouais. Cela juste en aimant ce que l'on fait Exactement. et en ayant une vision perfectionniste. Ne pas aimer l'échec, ne pas aimer quelque chose faire à moitié, non. Ok. Je me dis, dans tout ce que l'on fait, visons toujours le meilleur, visons l'excellence, mais organisons notre temps pour que cela ne puisse pas empiéter chez les uns. À quoi ça sert, moi je dis, d'être une bonne femme mandataire publique, Oui. mais d'autre côté, Une j'ai mauvaise- une mauvaise mère ou une mauvaise épouse. Oui. Ce ne serait pas intéressant. Mais à quoi ça sert aussi d'être une bonne mère, mais de l'autre côté, d'avoir une fonction où on ne sent pas ton importance? Non, Oui. il faut arriver à donner le meilleur de soi-même en tout. Et souvent, ça arrive de pouvoir travailler même jusqu'à minuit, Ok. 1h du matin. Mais pour me permettre d'avoir cet équilibre, il y avait une dame qui me disait, mais Hélène, toi, c'est à 3h du matin que tu envoies tes messages quand il y a des choses. J'ai dit oui. Au fond de moi, je me dis, c'est ça le prix à payer Oui, pour exactement. l'équilibre. C'est-à-dire que je ne sacrifie pas mes enfants, mais je vais donner un peu plus un certain temps, mais ce n'est pas tous les jours, pour arriver à Ouais. trouver cet équilibre. Il y a mon frère même qui me dit, un de mes frères, qui me dit, mais Hélène, toi, je ne peux pas travailler avec toi, sinon je vais m'épuiser, je vais m'épuiser. Oui. Mais je pensais ça. Le secret, c'est l'amour du travail bien fait, mais à côté de cela, le secret, c'est aussi le Seigneur Ok. qui nous donne la force de ce que nous avons. Je vous assure, il y a des moments où moi-même, je m'étonne de ce que je fais. Ok. Et je regarde haut, je dis, Seigneur, tu es ma force, Oui. tu es ma réussite et tu es mon tout. Le Seigneur, on dit, vous travaillez, il faut travailler. Le Seigneur a multiplié le pain, pourquoi? Parce qu'il y avait du pain. Exactement. Tu fais quelque chose et quelque part, Oui. la grâce du Seigneur te localisera Exactement. dans les efforts que tu vas avoir et c'est le succès qui va suivre. Ce que vous venez de dire, c'est ce qui aussi résume notre slogan, le slogan Oui. de l'Equita, c'est « Femme, tu peux tout, Ouais. femme, tu es forte, Voilà. que vive la femme Voilà. Pour moi, c'est une manière de rappeler à la femme Ouais. que nous sommes, que nous pouvons tout faire, et cela dans n'importe quel domaine. Absolument. Dans n'importe quel domaine. Absolument. Nous sommes riches. Totalement. Riches de l'intérieur, parce que je suis de ceux qui croient que Dieu ne peut pas s'asseoir là et puis envoyer Nadine ici sur terre Ouais. étant vide. Ouais. Non, capitalise ce que Ouais. tu as. Ce que vous faites, c'est vraiment le fait de savoir capitaliser l'énergie que Dieu a placée en vous. Ouais. Donc, pour encourager une femme à la maison qui nous suit, qui ne sait pas comment faire, qui n'arrive pas à concilier la vie scolaire de ses enfants, son travail ou être une bonne épouse, à la fois une bonne mère, c'est difficile tout ça. Elle a dit, c'est pas facile. Il y a 2 fois où elle est censée travailler tardivement juste parce qu'elle doit gérer un côté qui est aussi important, mais pas plus important que son travail ou pas plus qu'important que ses enfants. Yeba nengeni ni oko, tracé ton ayo. Ce que parfois, quand je reçois les femmes comme ça, peut-être que vous ne savez pas, vous m'éduquez moi aussi. Oui, Vous c'est m'éduquez, bien. je me dis, ah, quand je serai aussi mère, Oui. je ferai comme Madame Hélène. Donc, je Totalement. dépose d'abord mes filles jusqu'à ce qu'elles auront elles-mêmes la liberté. Oui. Merci beaucoup, Madame Hélène. Malheureusement, le temps ne nous appartiendra Absolument, jamais. Absolument. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir, Oui. mais avant tout, j'aimerais avoir, bon, pas Oui. nous aimerions, c'est-à-dire mon public Oui. et moi, un mot de la fin.
Oui. un mot de la fin, c'est-à-dire une motivation à la jeune fille qui nous suit, une dame entrepreneur, un jeune homme. Bon, les hommes ont commencé à m'harceler pour dire, toi, c'est toujours. Bon, c'est pourquoi j'ai créé mon entreprise. N'engage pas que les femmes, quand bien même que l'Ikita reste réservé uniquement pour le maman. Alors du coup, les hommes aussi veulent vous entendre. Oui. Non, je veux m'adresser à tout le monde. Oui. Je recevais dernièrement un message Facebook où il y avait une jeune fille, je pense, que je ne connais pas parce que je prends quand même la peine à toutes les personnes qui m'écrivent sur Facebook de les répondre quand même, d'interagir. C'est une dame que je ne connais pas, qui appréciait mon travail. Mais après, elle me disait non, moi je suis orpheline, comment je veux faire? Et c'est difficile et tout le reste. Je l'ai juste dit. Et je pense qu'elle est orpheline peut-être à partir de 18 ans ou quelque chose. J'ai dit, celle que vous parlez, celle qui est là en face de vous, celle qui vous écrit, est orpheline depuis de père 9 mois et de mère depuis 12 ans. C'est pour vous dire que vous n'avez pas le droit de vous décourager. Vous devez viser toujours haut. C'est difficile. Les moments sont difficiles. Je ne peux pas vous parler de toutes les étapes difficiles que j'ai eu à traverser. Mais c'est dans toutes ces étapes-là, moi, je me disais, il y a toujours une solution. Et j'ai toujours dit, l'homme se découvre face à l'obstacle. Il y aura toujours une solution. N'attendez pas d'avoir quelque chose de grand. Peut-être c'est quelque chose de simple que vous allez faire, mais qui va vous aider à devenir grand. Trouvez quelque chose. Quel est le problème que vous voulez résoudre? N'attendez pas d'avoir quelque chose de grandiose. Commencez par quelque chose de simple. Une petite chose. Vous avez commencé votre émission ici, mais qui pourra être suivie demain. Vous allez persévérer, vous allez commencer. Et cette petite chose va vous aider demain à grandir, à devenir meilleur. Et c'est là qu'il faut commencer. J'aimerais dire à un jeune, je voulais dire à une femme, je voulais dire à n'importe quelle personne, n'importe qui est en train de suivre cette émission, mais qui se pose des questions en matière entrepreneuriale. Dites-vous, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Il y a des embûches, mais vous devez réussir à sortir vainqueur en trouvant des solutions petit à petit. Ces milliardaires-là n'ont jamais commencé en étant milliardaires. Exactement. Ils ont commencé petits. Ils ont eu des embûches, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des difficultés, mais ils ont réussi à les contourner, à les maîtriser et à devenir grands. Quelle est ta difficulté? Maîtrise-la, contourne-la et ensemble, je suis sûre que nous aurons des millionnaires, des milliardaires, mais surtout des personnes établies dans une vision collective de bâtir ce pays que nous voulons grand et plus efficace. Merci Madame Hélène. J'aimerais poser aussi cette question. Je vais voler le mot de Madame Hélène. Quelle est ta difficulté? Contourne-la, travaille sur elle, travaille, retravaille. Si ça ne marche pas, retravaille encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il y aura une petite lumière qui va apparaître. Merci Madame Hélène. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. En tout cas, merci vraiment de m'avoir reçue. Bien sûr. Après, je crois 3 ans, mais je regrette pourquoi je ne suis pas venue avant. Non, parce que le temps il est en train de passer, oui. mais on a passé des bons moments et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois dans nos forums et tout ce qui va avec. On passera toujours par Madame Sylvie si vous vous êtes occupée pour qu'elle vous mette la pression pour nous. Merci beaucoup à Madame Sylvie. Voilà, vraiment touchée. Elle m'a mis la pression. Ouais, j'étais sûre, je savais que là-bas, ça n'allait pas rater. Merci beaucoup à elle et que Dieu la bénisse abondamment. Merci à toute l'équipe technique. Merci également au restaurant Malamou, ces beaux cadres qui nous offrent ces instants précieux avec nos invités. Passez, n'hésitez pas, passez prendre du bon temps, manger, boire et tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à vous tous. Fab, n'oublie pas, tu peux tout, tu es forte. Que vive la femme. Bye bye. Bye.